J'ai une question pour toi. Pourquoi mieux te connaître peut littéralement transformer ton entreprise? Oui, parce que tu peux avoir une entreprise qui tourne avec des clients réguliers, des idées, et malgré tout, te sentir perdu ou ne plus vraiment trouver de sens dans ce que tu fais. Tu peux avoir ce besoin d'avancer, de travailler, de publier, de décider, bref, mais tu sens qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas juste, c'est pas clair, c'est pas fluide. Et souvent dans ces moments-là, on pense, je m'inclus dedans parce qu'on est tous, on pense qu'on a un problème de stratégie, d'organisation, de motivation. Alors qu'en réalité, le problème, il est souvent ailleurs. Le vrai problème, et c'est ce que je rencontre fréquemment chez les dirigeants que j'accompagne, c'est que beaucoup d'entrepreneurs finalement essaient de faire évoluer leur entreprise sans vraiment se connaître eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent des décisions contre leur rythme. Ils se comparent à des personnes finalement qui ne fonctionnent pas comme eux. Et ils essaient d'avancer avec des méthodes qui ne respectent pas leur façon naturelle de fonctionner. Donc à force, qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par se sentir dispersés, fatigués, déconnectés parfois de leur vision, voire même de leur propre envie. Alors mieux te connaître peut transformer littéralement ton entreprise. Pourquoi? Parce que finalement, ton entreprise avance à travers toi, à travers qui tu es vraiment, c'est-à-dire à travers tes décisions, ton énergie, ta manière de communiquer, ton rapport, que ce soit au temps, à la pression, à la visibilité, bref, tu l'auras compris, tout ça passe par qui tu es. Je te donne un exemple. Si tu ne comprends pas ton fonctionnement, tu peux soit croire que tu manques de discipline, alors qu'en réalité, tu essaies peut-être simplement d'avancer d'une manière qui ne te correspond pas, soit tu peux te juger parce que tu n'avances pas comme les autres, alors qu'en fait, tu n'es pas censé avancer comme les autres. Parce que finalement, nous sommes tous différents et nous avons tous un fonctionnement unique, un rythme qui est propre à chacun. C'est là que la numérologie peut devenir très intéressante pour toi. Alors, la numérologie, c'est pas une vérité figée, on est d'accord? C'est pas une étiquette non plus, on va pas te faire rentrer dans une case. Mais c'est un outil qui va t'aider à mieux te connaître. Alors aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur un point en particulier, ton chemin de vie. Oui, parce que c'est une belle porte finalement d'entrée pour comprendre comment toi, tu entreprends naturellement. Donc le chemin de vie, c'est un nombre calculé à partir de ta date de naissance. Il te donne des indications sur ta manière naturelle d'évoluer, sur tes talents, sur ce que tu vas expérimenter, voire développer, tes grandes leçons que tu es venu apprendre, des choses importantes, certains défis, bref, tout ce que tu vas expérimenter sur ton parcours de vie. Et quand on est entrepreneur, c'est particulièrement intéressant parce que ça permet finalement de comprendre depuis quel endroit on agit. Alors certaines personnes ont besoin de fonctionner avec beaucoup d'autonomie. Ce sont des personnes très orientées action. D'autres vont avoir besoin de liens, de coopération, d'écoute, d'harmonie. D'autres vont être davantage dans la structure, la transmission, la créativité. Bref, on est tous différents. Et si tu essaies de construire finalement ton activité à l'encontre de qui tu es vraiment, tu peux finalement vite te sentir à contre-courant. Donc, tu peux forcer là où ça résiste. Tu peux te comparer à des personnes qui n'ont ni le même rythme, ni les mêmes besoins, ni même les mêmes défis que toi. Et à force, tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre ta clarté et finalement abandonner ou gérer, prendre des décisions qui vont te coûter très cher. Alors, je te propose de commencer à explorer ça avec la première étape, très simple, calculer ton chemin de vie. Le chemin de vie, ça se calcule donc à partir de ta date de naissance complète. Donc tu prends le jour, le mois et l'année de ta naissance. Exemple, je vais prendre une personne née le 14 août 1987. Donc je vais additionner 1 plus 4 plus 8 plus 1 plus 9 plus 8 plus 7, ce qui va me donner 38. 38, je vais réduire encore. 3 plus 8, 11. Alors 11, c'est un maître nombre. Donc certaines approches gardent maître nombre et d'autres réduisent. Alors j'ai envie de dire que l'important, c'est surtout d'avoir une interprétation cohérente avec ce que toi, tu traverses, ce que tu vis. Le calcul, c'est juste la porte d'entrée finalement. Ce qui compte vraiment, c'est ce que ton chemin de vie raconte de ta manière finalement d'entreprendre, de décider, de te positionner et d'avancer. Alors commençons par le chemin de vie 1, c'est le chemin du pionnier. C'est entreprendre, innover, tracer sa propre voie. Si tu es en chemin de vie 1, tu n'es pas fait pour suivre, on va dire, tu es fait pour ouvrir la route. Ta mission professionnelle, c'est de créer quelque chose qui n'existe pas encore, d'entreprendre, de diriger sans avoir besoin de validation extérieure. Tu t'épanouis dans,
on va dire, les postes à responsabilité ou en freelance ou à la tête finalement de tes projets, tes propres projets. Ce dont tu as besoin, de l'autonomie, une liberté totale dans tes process, ton organisation, ton rythme de travail, bref, totale autonomie. Dans un environnement trop rigide ou hiérarchisé, tu vas t'étouffer. Ton piège professionnel, ça va être te lancer seul dans tout et ne pas savoir déléguer. Alors tes forces au travail, je dirais ton leadership naturel, ta prise d'initiative et ton courage entrepreneurial. Tes défis professionnels, des difficultés à déléguer, l'isolement et l'ego qui peut être parfois sous pression. Passons maintenant au chemin de vie numéro 2, c'est le chemin du médiateur. Tu sais fédérer, soutenir, créer de la cohésion. Le 2, c'est l'âme de l'équipe. Alors, en chemin de vie 2, ta mission professionnelle, c'est de créer du lien, de faciliter les échanges, de remettre de l'harmonie là où il y a de la friction. Tu excelles dans les métiers de l'accompagnement, de la médiation, du soin, des ressources humaines. Et finalement, tout ce qui nécessite une écoute fine. Tu n'as pas besoin d'être au devant de la scène pour être indispensable. Ta force, c'est d'être celui ou celle, finalement, sans qui, mais le monde est moins bien. Ton piège, te sacrifier pour le collectif jusqu'à l'épuisement. Ou ça peut être aussi ne pas oser prendre ta place par peur de déranger. Tes forces au travail, ton écoute active, ta diplomatie et ton esprit d'équipe. Tes défis professionnels, on va dire ton surinvestissement et ta dépendance au regard. Au regard des autres, au regard des autres projets. Alors, le chemin de vie 3, c'est le chemin du communicant. Donc là, tu vas inspirer, exprimer et transmettre. Le 3, il a besoin de s'exprimer pour s'épanouir professionnellement, que ce soit par l'écriture, la prise de parole, la création de contenu, la formation, le coaching, les arts même. Peu importe le canal, ta mission principale, c'est de transmettre quelque chose qui a un impact. Tu as un talent naturel pour vulgariser, pour rendre les choses vivantes, pour finalement embarquer les gens avec toi. Le problème, tu peux te disperser sur 1000 projets à la fois et remettre à demain l'œuvre qui compte vraiment à tes yeux. Ton évolution professionnelle passe par choisir un axe et l'assumer pleinement. Alors, tes forces principales, on va dire, tes forces de travail, ça va être ta créativité débordante, ton charisme et un talent pédagogique, j'ai envie de dire. Tes défis professionnels, alors attention, ça va être la dispersion, la procrastination et le fait de douter de tes valeurs. Le chemin de vie 4, c'est celui du bâtisseur, celui qui construit mais avec méthode. Lui, il pose des bases, il organise, il stabilise, il sécurise, il rend concret. C'est le bâtisseur du réel, du solide, du durable, du quotidien. Le 4, c'est l'architecte du monde. Ta mission, c'est de créer des systèmes, des méthodes, des structures qui tiennent dans le temps. Finalement, tu es la personne sur qui on peut compter. Celle qui livre, qui tient ses engagements et qui construit brique après brique. Donc, tu t'épanouis dans, on va dire, les environnements où ton sérieux est reconnu. Là où tu souffres, je dirais les changements de cap incessants. L'improvisation, quand c'est trop permanent, c'est tout le temps. L'instabilité, ça te dérange énormément. Ton défi professionnel, c'est d'apprendre à accueillir la transformation sans te sentir déstabilisé, on va dire, dans ton identité. Tes forces au travail, alors c'est une grande fiabilité absolue, une méthode de travail qui va en profondeur des choses. Tes défis, ça va être la résistance au changement, ton côté un peu perfectionniste, qui est parfois bloquant pour toi, et une certaine rigidité. Passons au chemin de vie 5. Donc le 5, c'est le chemin de l'explorateur. Donc lui, il est fait pour évoluer, diversifier, ouvrir de nouveaux horizons. Alors le 5 ne peut pas s'enfermer dans une case. Sa mission professionnelle, c'est d'être en mouvement, d'apporter de la nouveauté, on va dire de connecter des univers différents, d'accompagner des transitions et des transformations. Donc en chemin de vie 5, tu excelles dans les limites qui combinent plusieurs compétences, qui voyagent, qui évoluent vite. Le CDI monotone dans le même bureau pendant 10 ans, alors pour toi, c'est une lente agonie, vraiment. Ton défi, trouver une structure qui te permet de te poser sans te sentir piégé et apprendre finalement à finir ce que tu commences. Donc tes forces, on l'a dit, ton adaptabilité, ta polyvalence et la bonne gestion du changement. Tes défis, l'instabilité, les projets inachevés et la difficulté à te spécialiser. Pour le chemin de vie 6, c'est le chemin du thérapeute. Tu sais prendre soin des autres, soin de toi.
guider, créer de la beauté. Alors le 6 est naturellement appelé vers les métiers du soin et de l'accompagnement. Alors, ça peut être coach, thérapeute, enseignant, soignant, mais aussi artisan ou tout ce qui crée de la beauté et de l'harmonie dans le monde. Ta mission professionnelle, c'est de guérir, de réparer, de remettre de l'ordre et de l'amour là où c'est chaotique. Tu as une éthique de travail irréprochable. Ton piège, ça va être l'hyper-responsabilité. Te sentir coupable quand tu ne peux pas tout résoudre. Ou travailler pour des tarifs, on va dire, que tu trouves indignes de ta valeur parce que finalement, pour toi, aider, ça ne devrait pas coûter cher. Tes forces au travail, ton sens du service, de l'excellence au niveau éthique et cette capacité à guider. Tes défis professionnels, une sous-évaluation, une charge émotionnelle trop lourde à gérer et un côté perfectionniste. En ce qui concerne le chemin de vie 7, c'est le chemin de l'expert. Tu aimes approfondir, analyser, transmettre la sagesse. Le 7 ne fait rien en surface. Sa mission professionnelle, c'est de devenir une référence dans son domaine. Un ou une experte qui va creuser là où les autres s'arrêtent. Ça peut être dans la recherche, dans l'enseignement, l'analyse, la psychologie, la spiritualité, l'écriture de fond, bref, tu es fait pour les métiers qui demandent de la profondeur. Tu as besoin de temps seul pour réfléchir, pour produire ta meilleure pensée. Un open space bruyant avec une réunion toutes les heures, là, tu vas sous-performer. Ton défi, sortir de ta tour d'ivoire, j'ai envie de dire. Partager ce que tu sais et ne pas attendre d'avoir tout compris avant de te montrer. Tes forces au travail, une expertise pointue, de la rigueur analytique et une pensée stratégique. Alors tes défis professionnels, ça va être de faire attention à ne pas t'isoler. Attention au syndrome de l'imposteur et à la difficulté à vendre tes services. Le chemin de vie 8, c'est le chemin du stratège. Donc tu es fait pour diriger, influencer, bâtir l'abondance autour de toi. Le 8, c'est le chemin finalement le plus directement lié au succès matériel et professionnel. Donc ta mission, ça va être d'incarner une forme de puissance, de diriger une organisation, de gérer des projets, mais à grande échelle, créer de l'abondance concrète. Tu as un instinct pour les stratégies gagnantes, une vision assez large, une capacité finalement à mobiliser toutes les ressources que tu as à ta disposition. Là où tu bloques, ça va être ton rapport à l'argent. Soit tu les fuis parce que tu as peur de devenir quelqu'un de mauvais, soit tu les cherches de façon trop obsessionnelle. Donc l'enjeu du 8, c'est d'assumer sa puissance, mais avec éthique. Tes forces au travail, une vision stratégique, le sens des affaires et une autorité naturelle. Tes défis professionnels, ça va être un rapport conflictuel à l'argent, un tout ou rien et un contrôle excessif. Pour le chemin de vie numéro 9, c'est le chemin du visionnaire. Donc toi, tu es là pour servir le collectif. Tu es là pour laisser finalement une empreinte durable. Le 9 ne peut pas travailler juste pour un salaire. Il lui faut un sens, une mission plus grande que lui. Sa vocation première, c'est de contribuer à quelque chose qui dépasse l'individuel. Le social, l'humanitaire, l'éducation, la transformation finalement des consciences, l'art engagé. Tu as une vision large, une capacité à inspirer des foules, un magnétisme naturel. Tes défis professionnels, c'est souvent de ne pas te perdre dans le service des autres au point de t'oublier toi, d'oublier ta propre direction. Ça va être d'apprendre à recevoir aussi bien l'argent, la reconnaissance que le soutien dont tu as besoin, mais sans te sentir indigne. Alors tes forces au travail, ça va être ta vision d'ensemble, ton charisme inspirant et le sens de ta mission. Tes défis professionnels, un oubli de soi, une difficulté à recevoir et un manque de focus. Maintenant, nous allons voir les chemins des maîtres nombres. Là, on va commencer par le 11. Le 11, c'est le chemin de l'inspirateur. Donc, si tu es chemin 11, tu es fait pour éclairer, éveiller, transmettre une vision. Le 11 porte une énergie très particulière, donc très intuitive, sensible et inspirante. Ta mission professionnelle, ce n'est pas seulement de réussir ou de construire, mais c'est aussi d'ouvrir finalement des consciences, de transmettre une vision, de faire plus grand, plus loin, plus juste. Donc tu ressens souvent les choses avant les autres, tu captes, on va dire, les ambiances, les besoins, les potentiels invisibles. Tu peux avoir un vrai magnétisme, une parole qui touche,
une capacité à guider, à inspirer, à finalement réveiller quelque chose chez les autres. Là où tu bloques, c'est dans l'intensité du monde intérieur. Soit tu doutes tellement de toi que tu minimises ce que tu portes, soit tu te laisses submerger par ta sensibilité, ta nervosité ou ta peur d'être trop. L'enjeu du 11, finalement, c'est d'assumer sa lumière sans se brûler avec. Tes forces au travail, ça va être une forte intuition, une vision inspirante, une capacité à transmettre. Tes défis professionnels, douter de soi, une hypersensibilité et une dispersion, on va dire, intérieure. Passons maintenant au chemin de vie 22, c'est le chemin de l'architecte, le visionnaire, pour voir grand, concrétiser une vision et structurer pour le collectif. Le 22, il porte une énergie de construction, mais à une autre échelle que le 4. Ta mission principale, c'est pas seulement de bâtir quelque chose de solide, c'est de donner une forme à une vision ambitieuse, utile, durable, qui peut avoir un impact plus large que ta seule réussite personnelle. Donc là où le 4 pose des fondations, le 22, lui, peut apporter l'édifice tout entier. Donc tu as souvent une capacité naturelle à penser grand, à voir loin, à relier la vision et le concret. Tu peux être attiré par des projets d'envergure, les structures à développer, les entreprises à faire grandir, les initiatives qui demandent à la fois stratégie, organisation et portée collective. Tu n'es pas seulement là pour gérer, tu peux aussi être là pour construire, on va dire, quelque chose qui compte vraiment pour toi. Là où tu bloques, c'est dans la pression, on va dire, que représente ce potentiel. Soit tu sens que tu pourrais faire plus grand, mais tu te paralyses face à l'ampleur de la tâche, soit tu te surcharges, tu portes trop, tu veux tout maîtriser, tout gérer, tout porter et tu finis par t'épuiser. Alors l'enjeu du 22, c'est de soutenir une grande vision, mais sans te laisser t'écraser finalement par elle. Tes forces au travail, on vient de le dire, une vision d'envergure, une forte capacité de concrétisation et un vrai sens stratégique de la construction. Tes défis professionnels, ça va être une pression intérieure élevée, une tendance à trop porter et une difficulté à avancer sans vouloir tout contrôler. On termine enfin par le chemin de vie 33 qui est celui du guide. Donc, si tu es 33 en chemin de vie, tu sais élever, accompagner, transmettre par le cœur. C'est une énergie de service, de transmission, d'élévation. Donc ta mission professionnelle, c'est d'aider, de guider, de réparer, de transmettre quelque chose finalement qui fait grandir les autres. Tu es souvent animé par un profond désir d'apporter du sens, du soin, de la conscience et de l'apaisement autour de toi. Donc tu peux avoir une grande présence, une qualité d'écoute, une capacité à enseigner, à accompagner, à faire du bien, tout en élevant le niveau de conscience des autres ou de toutes les personnes qui t'entourent. Donc le 33 a souvent l'impact, le potentiel d'impacter finalement la parole, le soin, l'enseignement, l'accompagnement ou toute posture de guide finalement. Alors là où ça bloque, c'est le fait de trop porter pour les autres, de vouloir sauver tout le monde, réparer tout et répondre à tout. Tu peux finalement t'épuiser parce que tu vas t'oublier. Donc l'enjeu du 33, c'est de servir mais sans se sacrifier. Tes forces au travail, une présence apaisante, un talent de transmission et une grande capacité d'accompagnement. Tes défis professionnels, alors ça va être un surinvestissement, une tendance au sacrifice et une difficulté finalement à poser des limites. Pour conclure, je dirais que le chemin de vie ne sert pas à te mettre dans une case. Il sert à mieux comprendre depuis quel endroit toi tu entreprends. Et parfois, c'est pas une nouvelle stratégie qui manque, c'est une meilleure compréhension de ta nature, de ta vraie nature profonde. Donc, mieux te connaître ne va pas faire disparaître tous tes défis entrepreneuriat, on est d'accord. Mais ça peut profondément changer la manière dont tu vas les traverser, dont tu vas prendre finalement tes décisions. Alors parfois, ce n'est pas le fait de faire plus qui va transformer une entreprise, mais c'est de mieux comprendre depuis quel endroit finalement on l'a construit. Alors si cette vidéo t'a plu et si tu souhaites que je t'aide à relier ton chemin de vie à ton activité, à ta manière d'entreprendre, à ce que tu traverses finalement en ce moment, tu peux découvrir mon accompagnement quelque part en description de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder l'année personnelle et les mois personnels qui eux finalement vont te permettre d'obtenir plus de précision sur les grandes thématiques que tu vas traverser. Je te dis à bientôt.